Mesdames et messieurs, salut. Bienvenue dans votre émission Minute Santé. Je suis le docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plantes naturelles. Quand on parle d'expert chercheur, pendant que d'autres dorment, j'ai fait les efforts de faire des recherches qui peuvent aider la naturopathie camerounaise. Pourquoi camerounaise? Ailleurs, les gars ont déjà trouvé des bonnes méthodes de résolution des problèmes. Mais ici, chez nous, nous restons encore dans la cacophonie. C'est-à-dire, ici, chez nous, on traite un peu comme des magiciens. On prend un seul bidon pour traiter toutes les maladies. Je rends comme ça un vibrant hommage à tous ces couples qui ont eu les problèmes de conception durant toute leur vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, si tu connais quelqu'un qui a un problème de conception, demande-lui rapidement, il va vous donner une seule minute. Demande à cette personne de se connecter à cette chaîne même, afin de bien écouter ce qu'il va dire dans cette émission. Cette émission va vous conscientiser, va vous faire, c'est-à-dire vous allez comprendre vrai, que vous allez passer autant à boire des fûts d'eau et non des fûts de remède. Que ce soit homme ou femme, que ce soit un couple, quel que soit l'âge, tant que la personne saigne encore, appelle rapidement cette personne à l'instant où je te parle, demande de se connecter à cette chaîne que tu es en train de regarder, afin qu'ensemble vous bénéficiez de ce qu'elle va vous dire aujourd'hui. En tant qu'expert, j'ai fait beaucoup de recherches qui m'ont conduit à de très bons résultats. Donc avec moi, tant que tu saignes, tu peux concevoir. Retrouvons-nous juste après cette transition de Minute Santé. Et comme je vous l'ai dit, si vous aimez quelqu'un qui a un problème de conception, pendant la transition, appelez cette personne, même si c'est fait tard. Appelez cette personne tant que la personne saigne. Ou encore, tant que l'homme éjacule. Même si l'éjacule, c'est le sang ou l'eau qui sort. S'il y a éjaculation, appelez-le. Demandez à cette personne de se concentrer à cette émission parce qu'on a 13 minutes de partage qui vont beaucoup vous aider. C'est un génie, sans nul autre pareil. Sa connaissance des plantes est phénoménale. Son don pour la médecine naturelle est unique. Son talent immense à sauver des foyers de la stérilité, changer le cours de nombreuses vies et redonner le sourire à des familles. C'est une légende contemporaine. Le docteur Beka reste et demeure au service de votre santé par les plantes. Travaillons sur un arbre comme le baobab. La feuille de baobab la plus vieille a 3 mois de vie parce qu'en saison sèche, elle sèche, non, elle tombe. En saison de pluie, elle revient. Donc, la feuille que quelqu'un d'autre utilise en 3 mois, il fait bouillir avec des trucs qu'il ne sait pas. Il met dans le bidon, il vous donne pour que vous buvez, votre mari et vous. Moi, je retire plutôt l'écorce sur l'arbre là. Je viens, je fais sécher, j'écrase, je fais fermenter pour que vous buvez. Toi qui m'écoutes, réfléchis un peu, dis-moi, entre la feuille qui a 3 mois et l'écorce qui a fait 100 ans ou 150 ans en brousse, il y a comparaison de résultats? Non. Un verre d'écorce séchée, fermenté, égale à 13 verres de plantes vertes qui n'a que 3 mois de vie. Donc, quand quelqu'un boit un verre matin, un verre soir, il est égal à celle qui a, ou bien elle est égale à celle qui a consommé 26 verres d'eau teintée. J'appelle ça l'eau teintée. Honnêtement, soyons sérieux. La dame qui parle tout à l'heure, elle a 51 ans, elle a conçu. La dame est allée partout. Comment dire partout? Puisqu'elle a un peu ses moyens. Elle a tout bu. Manger même des potions. Et vous qui allez chez n'importe qui là, évitez de manger n'importe quoi. Évitez d'avaler n'importe quoi parce que vous cherchez l'enfant. Plus tard, vous aurez des enfants qui vont incarner le personnage de Moutapenda. C'est-à-dire, vous voyez l'enfant marcher là comme ça, là, vous dites que oh, Dieu ne m'aime pas, il m'a donné la malchance. C'est vous qui avez cherché. Deuxième problème que je vais vous souligner. J'ai remarqué qu'il y a d'autres chez qui tu arrives. Donc, on a un problème de conception, mon mari et moi. Il dit ok, viens demain prendre le remède. Dans la nuit, il prépare, il tourne. Toute la vapeur, là, la mamie a dormi d'abord ouverte. C'est-à-dire, la mamie a dormi au feu, la vapeur ne fait que partir. À l'époque, si vous vous rappelez très bien, quand nos parents voulaient nous traiter certaines maladies, on te couvrait avec cette vapeur-là pour que tu guérisses. Mais aujourd'hui, c'est la vapeur-là qui part. Finalement, qu'est-ce que vous buvez? Je ne comprends pas bien. Hein? Ça, c'est une politique que je ne comprends pas. De 3, tu arrives, tu dis qu'il y a un problème de conception avec mon mari. On prend un seul bidon ou 2 gros bidons du même produit, on vous donne du bois, ton mari et toi. Est-ce que logiquement, toi qui as un problème de sperme, toi la femme qui a un problème de kyste de fibrome, myome ou de appendicite, le même produit pour vous soigner? Pour l'interrogation, je me pose la question. C'est faux, ça ne peut pas. Le spermogramme a montré que tu as l'azospermie, la tératospermie ou le ligospermie. Ta femme a un problème de kyste, c'est-à-dire elle saigne irrégulièrement, elle saigne abondamment, elle ne saigne même pas. Elle a un problème de trouble en fait, de conception. Mais on vous donne le même produit, on dit consommez, ça finit, vous venez prendre l'autre. Vous allez boire le même produit là, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le jour que vous découragez, vous partez. C'est pourquoi il dit que dans la médecine camerounaise, il y a vraiment les arnaqueurs. Avant de vous engager avec quelqu'un,
rassurez-vous qu'il connaît ce qu'on appelle la maladie que vous avez. N'allez pas chez quelqu'un. À l'hôpital, quand on dit j'ai une maladie de la peau, on dit qu'on rencontre un dermatologue. C'est parce qu'il a étudié la maladie de la peau. Quand tu as mal à la dent, on dit rencontre un dentiste. C'est parce qu'il a étudié ce qu'on appelle la maladie de la dent. Mais je ne comprends pas. Vous aventurez ces gens qui ne maîtrisent même pas ce que vous avez comme maladie. C'est ça votre premier problème. Et évitez, oubliez l'option d'avoir l'enfant à tout prix. Avoir l'enfant à tout prix va vous donner des choses que vous ne maîtrisez pas. Plus tard, vous avez demandé au Seigneur que, oh Dieu, tu as pourri ma vie. Et regarde l'enfant que tu m'as donné, mieux j'ai avorté. Ce n'est pas ça. L'engouement, l'ignorance t'a amené à avoir un résultat qui n'était pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu n'a envoyé personne sur terre souffrir ou encore accompagner les autres. Si on t'a accouché, ça veut dire que toi-même tu peux aussi procréer. Conscientisons-nous, restons vigilants, réfléchissons avant de prendre nos décisions. En matière de conception, je dis bien, je vous mets au défi. Je veux 200 cas confirmés en 2 mois ici au Cameroun. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas, je suis meilleur naturo-phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel 2019 du Cameroun. Faites vos recherches et appelez-moi pour me dire. Honneur et fidélité, donnez pas le métronome. Donc je ne me jette pas seulement les fleurs. Je suis le plus jeune, c'est vrai. Mais je suis entré dans ce domaine quand? Quel était mon don? Quel était mon parcours? D'autres vont dire que Doc, je ne comprends pas, ma femme ne fait pas l'enfant, je ne sais pas. Alors qu'elle ne sait pas qu'il y a des enfants dehors. Mon frère, tu n'as pas l'enfant dehors. Tu éjacules, c'est lolo. Ça veut dire que tu es infertile. Et tu négliges ta femme qui a un problème de conception avec toi à la maison. Tu te dis que tu as un enfant dehors. Jamais. Tu es celui-ci qui a accroché le fardeau de l'enfant. C'est-à-dire, toi qui es marié, ta conjointe qui est dehors a aussi son amant. Ok. Vous avez passé la sieste de 12h, 15h, 18h ensemble. La nuit, elle est rentrée chez son gars dormir. Une semaine après, elle est enceinte. Elle dit que c'est toi. Tu es content. Tu abandonnes ta femme de côté. Tu dis que non, maman, c'est toi qui as le problème. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Dans la tête, tu te dis que non, on m'a dit dehors que je suis enceinte. Et là, tu te dis que tu as ton enfant. Tu mens. Tu n'as pas l'enfant. J'éveille ta conscience. Si tu as les capacités, prends l'enfant là, va faire le test d'ADN, tu viens avec. Donc, soyons conscients. Évitons d'opprimer nos femmes. La belle famille va venir derrière la femme, dit que, change la femme là, elle n'accouche pas, elle n'accouche pas. Tu as dit à ta mère que j'ai un enfant dehors. La mère aussi est tombée. Vous avez pris charge de l'enfant là. Au fond, ce n'est pas ton enfant, mon frère. Que les femmes là m'excusent, c'est déjà trop. J'ai eu 200 cas en 2 mois parce que j'ai vraiment essayé d'accentuer. En tant qu'expert, il fallait que je voie qu'est-ce qui se passe. Et j'ai compris beaucoup de choses. Je suis devenu comme un prêtre. Il y a des confessions qu'on vient faire ici au bureau que parfois ça me fait me pleurer. Tu comprends un peu? Toi qui me cours dans ce moment-là, réveille ta tête, ouvre ta mémoire. Et toi, la dame, tu es dans une famille où on t'a opprimé, on t'a dit que oh, tu n'accouches pas, on t'a abandonné, on t'a fait troubler. Parce que l'homme traumatise la femme quand il n'accouche pas, quand il ne conçoit pas. Il n'y a pas de problème. Viens me rencontrer. Par tous les moyens, je vais te faire concevoir. Parce que ton vrai bonheur, c'est ton enfant. Ce n'est pas ton mari. Ton vrai bonheur lointain, hein, c'est ton enfant. Pourquoi? Tu aimes ton mari, c'est bien, vous vous aimez. Vous vieillissez à 50 ans, 60 ans, vous n'avez pas d'enfant. C'est le calvaire que vous allez vivre. Parce qu'il n'y a personne pour vous donner de l'eau à boire. Il n'y a personne pour aller au marché chercher de quoi manger. Vous avez vécu pourquoi? On vous a couché pourquoi? On vous a enterré vos cailloux par rapport à quoi? Quand tu as le problème de coutume, rien n'avance dans ta vie. Ça, c'est la tradition africaine. Qui est vrai? Ça, ne nous trompons pas. Quand tu as ta vie bloquée, tu vas aller à gauche, on va dire que oh, tu as le problème au village. Va chez ton père, fais ceci, lancer la poule, fais ceci, cela. Tu vas aller chez le père qu'on t'a montré lancer la poule. Ce n'est pas lui ton père, c'est ton papa. Parce qu'il y a une différence entre père et papa. Le père, c'est celui qui t'a fécondé, c'est celui qui a éjaculé pour qu'on te conçoive. Et le papa, c'est celui qui t'a fait grandir. Donc tu es en train de vivre chez ton papa, ignorant que ton vrai père, quelque part, il ne sait même pas que tu vis. D'autres ignorent qu'il y a les boissons qui vous rendent infertiles. C'est-à-dire, quand tu prends une racine, une bière comme Racine, Boster, Origine, toi l'homme, tu bois les 3 bières là, tu rentres le soir, tu manges juste ta femme. Mon frère, tu travailles pour rien. Tu te satisfais, tu ne cherches pas l'enfant. Parce que ces 3 boissons ont des entités très fortes qui viennent évanouir ton spermatozoïde. En tant qu'expert chercheur, j'ai fait des recherches qui sont en train de me faire du mal. Moi-même, j'ai compris qu'il y a beaucoup de couples ici au monde entier qui souffrent. Toi, la femme, l'homme mange toi à 4 heures. Tu veux chercher l'enfant, hein? Il mange toi à 4 heures. À 7 heures pour le travail. À 9 heures, tu as le vieux de tête, tu prends 2 paras, tu bois. Maman, tu es en train d'avorter. Et le blanc a tous les moyens pour nous tenir. Et Ferragan de les prendre par paracétamol, c'est la même famille, ils sont des avortants. La nivaquine, alors, c'est très grave. La nivaquine, même si tu as 1 semaine, tu avortes.
Donc, laissez de marcher de gauche à droite. Il y a toujours dans mes émissions que quand je parle, ce n'est pas pour que vous venez chez moi. Mais je vous vois seulement votre conscience. Réfléchissez et allez vers les experts en conception. Ceux qui maîtrisent ce qu'on appelle la conception. Parce que la conception a 4 angles. Ce n'est pas donner le remède qui est le problème, non. Quand on donne le remède, il te suit jusqu'à ce que tu enfantes. Parce que tu as des gars qui disent que bois mon remède. Tu n'as pas dit que donc j'essaie, il dit que non, bois le remède. Là tu viens de boire, il dit que non, bois le remède. Tu as fini de saigner. Ton monsieur est monté sur toi, tu as conçu, l'enfant est entré. Le même remède qui est censé dégager tout dans ton ventre a encore dégagé le fœtus qui est entré. C'est la tautologie, vous buvez. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux quand il fait cette émission, hein, honnêtement. Et ouvrez vos consciences. Ça me fait très mal parce qu'il y a tellement de couples qui viennent pleurer dans mon bureau. Ça me gêne. Et je vais attirer l'attention de mes collègues. Évitons de perdre le temps à des familles. Évitons de gâcher les vies des jeunes dames qui viennent se marier, qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'elles vont à gauche. À cause d'un petit problème d'ignorance, elles ne savaient pas que la nivaquine ou le paracétamol fait avorter. Ou encore que le Boster origine whisky racine fait avorter. Elle t'est jetée dans la cour comme ça. Parce qu'elle n'a ses soucis. Elle vient chez toi, au-delà conseiller médicalement parlant, tu l'envoies à gauche, à droite avec les bidons d'eau teintée, avec les trucs. Chers collègues, je vous en prie, respectez ce qu'on fait. Quand le vol de la tempête viendra assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de l'Éternel. Invoque le sang de Jésus, ce sang qui guérit. Alléluia. La guérison est dans le sang de Jésus. 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 Israël, Israël, ton héritage c'est la santé. Yo, bro, you know Dr. Baker? Yes, I know. Dr. Baker is #1 doctor in Africa. Sure? Sure, yes. #1 doctor in Africa. #1 doctor in Africa. Tous les Pakistanais connaissent Dr. Baker. Hey, champion. Selon la presse indienne, paru le 16 novembre dernier, le Zizifor, fruit des recherches du Dr Beka, est reconnu comme étant l'excitant naturel le plus consommé en Asie. Dr Beka, Dr Beka. Le Zizifor, en guise de précision, a pu s'imposer en Asie parce qu'on a constaté après enquête que ce n'est pas un Viagra. Le Zizifor est un excitant naturel. Le Zizifor est un produit qui augmente l'endurance, la durée sexuelle de l'homme. C'est un produit qui vient juste redynamiser le moteur sexuel masculin. Vous qui prenez le Viagra, c'est très catastrophique. Et vous savez que j'aime les explications B.A.B.A. Je vais vous expliquer la différence entre un Viagra et un excitant naturel. Prenons un véhicule qui est en panne au milieu de la route, en panne de batterie. Ben, le Viagra est un peu comme si plusieurs mains sont venues derrière. On force la voiture à avancer. On oblige le véhicule à se déplacer. Là, c'est le Viagra. La conséquence est fatale. Pourquoi? Si le chauffeur s'amuse à vouloir choquer le moteur, il court un risque de faire couler ce moteur. Ça, c'est le Viagra. Parce que dans les rumeurs, dans les rues, j'entends les poutoulos et autres là. Mais par contre, quand on parle d'excitant naturel, c'est quoi? Un Viagra agit en action et réaction. Dès que tu consommes, dans les 15 minutes qui suivent, tu vas passer à l'acte. Alors qu'un Zizifor te met sur traitement d'environ 6 semaines. Pourquoi? Son travail, c'est de traiter les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? Puisqu'on ne prescrit pas au Zizifor seul, hein, c'est avec d'autres choses. Traite d'abord les causes. Pourquoi est-ce que tu es sexuellement faible? On traite les causes. La conséquence, c'est quoi? On efface les conséquences. Donc ça prend un temps, c'est un processus qui prend environ 6 semaines pour que ton moteur redevienne comme quand tu avais 18-19 ans. Vous allez voir, monsieur, il est habitué à... Même la jeunesse d'aujourd'hui marche avec les comprimés appelés Viagra. C'est très dangereux. Je vous ai dit, tout ce qui est beau est dangereux. La pharmacie moderne est très bien, elle est très belle, très propre. Mais ils n'ont pas pensé aux effets secondaires de tout ce que nous avalons au quotidien. Ne cherche plus à gauche, ne cherche plus à droite. Il y a ce produit avec la santé qui soigne les règles, éjaculation précoce.